Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Après avoir terrassé les Fennecs d'Algérie, les éléphants sont tombés hier face aux pharaons d'Égypte dans les séances des tirs au but 5 contre 4. Ont-ils fait ce qu'il fallait pour se qualifier? Ont-ils trop respecté l'adversaire? Sont-ils restés sur leur laurier? Et comme vous le savez, dans des situations pareilles, on cherche toujours des boucs émissaires. Alors, éliminer les éléphants dans cette compétition, à qui la faute? Bref, il y a beaucoup à dire sur cette élimination dantesque des éléphants des Côtes d'Ivoire. Ils sont là, mes tchatcheurs du jour, Chalio Demandé et Martial Gorou, qui sont toujours ensemble, mais qui ne s'entendent jamais. Salut à vous, messieurs. Salut Bagat. Vous allez bien? Ouais, ça va. Oui, ça va bien. Ça va barder, ça va tchaquer tout à l'heure. Allez, je vois à la maison également, c'est le moment de prendre note pour ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. D'ici une vingtaine de minutes, bien sûr, vous pouvez interagir avec nous sur ce débat. Messieurs, j'ai envie de dire que l'histoire se répète encore une fois pour les éléphants des Côtes d'Ivoire qui sont donc éliminés dans les séances des tirs au but, comme en 2006 en finale, comme en 2008. Cholio. Écoutez, c'est vrai que hier, on a assisté à une finale avant la lettre. C'était vraiment une finale. Pour moi, c'était une finale de Cannes. Ça avait tout l'air d'une finale de Cannes. Un match qui est resté longtemps bloqué. Et effectivement, vous prenez l'exemple de 2006, au tir au but, 2008, c'est vrai, le signe indien. Et même en 2008, là où on était vraiment comme une équipe. Oui, mais là, ce scénario ressemble plus à l'élimination de 1998. Parce que c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que les deux équipes sortent des poules. La Côte d'Ivoire termine première de son groupe. L'Égypte termine deuxième de son groupe. Et en quart de finale, la Côte d'Ivoire croise l'Égypte. C'était la Côte d'Ivoire entraînée par Robert Nouzaré, avec les Joël Thierry, Bakayoko Ibrahim, Anga Didier, Saliou Lassessi. Une très bonne équipe de Côte d'Ivoire qui a cartonné l'Angola. Et puis, en demi-finale, en quart de finale, face aux pharaons d'Égypte, 0-0, tir au but. Et Diomandé Ibrahim, Diabougon, qui se loupe sur le pénalty. Et la Côte d'Ivoire est éliminée. Et l'Égypte, cette année-là, est allée gagner la CAN. Dans un premier temps pour les Égyptiens, ils peuvent aller gagner. C'est pas ce que je dis. Je dis que je dis qu'ils sont allés gagner la CAN en 1998 au Burkina Faso. Donc c'est le même scénario, le même schéma. Mais il y a eu d'autres éliminations qui nous ont fait mal. 2006 au Caire en finale, 2008 à Koumassi. On peut refaire l'histoire ici, mais pour vous dire que franchement, ça devient maintenant, ça fait désordre. La Côte d'Ivoire tombe toujours face à l'Égypte en phase de poule, non, en phase finale de Coupe d'Afrique. Oui, surtout en phase d'élimination directe. Martial Gorou, est-ce que ce passé, bien résumé par Chaleur Demandé, a pesé dans les têtes côté éléphant de Côte d'Ivoire? Bon, peut-être que le signe indien n'a pas été vaincu hier par les éléphants, mais je pense qu'une compétition passée n'est pas celle d'aujourd'hui, parce que chaque match a ses réalités. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas pu vaincre ce signe indien-là. Et ça, c'est depuis le 16 février 1970, en 23 rencontres, les éléphants ont réussi. Vous répétez, le 16 février 1970, depuis Khartoum, les éléphants, en 23 rencontres, ont enregistré 13 défaites, 6 victoires pour 4 nuls. Donc, ça prouve que l'Égypte a toujours l'avantage face aux éléphants. Donc, peu importe une sélection égyptienne face aux éléphants, c'est toujours les Égyptiens qui sortent vainqueurs. Oui, mais c'est vrai en phase finale de Coupe d'Afrique, c'est vrai, on a du mal, comme les chiffres sont là. Mais lors des éliminatoires, je me souviens très bien que la Côte d'Ivoire, quand même en 2005, 2004 ou 2005, est allée battre... Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. 2006. La Côte d'Ivoire allait battre l'Égypte au Caire, effectivement. À Alexandrie. Oui. Alexandrie, oui. Alexandrie, 2-0. C'était la génération des Drogba, des Yaya Touré, etc. Et puis après, on les a battus 2-0 à Abidjan. Mais ça, c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais en phase finale de Cannes, là, c'est vraiment la bête noire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on n'arrive pas à casser ce mythe égyptien? Écoutez, vous savez, ce mythe sera cassé un jour. Pour le moment, on n'y arrive pas. Mais je pense que sur le match d'hier, on n'a pas mis ce qu'il fallait
pour briser ce mythe-là, pour moi. On va revenir là-dessus dans le débat, mais on n'a pas mis assez, on n'a pas vu une équipe ivoirienne qui a eu la maîtrise du match à un moment. On n'a pas vu une équipe ivoirienne qui est capable de déjouer l'équation tactique qui a été imposée par les pharaons. Et puis maintenant, les tirs au but, c'est autre chose. Donc il a manqué beaucoup de choses hier. Pour moi, si on avait répondu à toutes ces attentes-là, je pense qu'il y avait la place pour terrasser cette équipe égyptienne-là. Ça manquait de folie, ça manquait de percussion, ça manquait de variété dans beaucoup de choses. On va revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose. Mais Martial, pourtant, les éléphants réussissent un bon début de match avec beaucoup de rythme face à une sélection égyptienne qui s'est cherchée encore. Mais on n'a pas su profiter de notre moment fort. Oui, mais vous savez, chaque équipe, lors de cette rencontre, a eu ses temps forts. Et au moment où les Ivoiriens ont eu les temps forts, ils ont été bloqués par le bloc égyptien. Et au moment où les Égyptiens aussi avaient le temps fort, ils ont eu en face des obstacles des Ivoiriens. Donc je pense que c'est le coup du sort. Vous savez, ce match s'est terminé au tir au but. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a manqué un tir. Donc je pense que ça, c'est le coup du sort. On n'est pas tombé lourdement devant cette équipe égyptienne. On est tombé plutôt les armes à la main. Mais quand on sait qu'à chaque fois que nous allons dans les séances des tirs au but, on perd face aux Égyptiens, il fallait éviter ce scénario. Bon, malheureusement, peut-être que là où les Ivoiriens réussissent beaucoup, les tirs au but, c'est face à nos voisins ghanéens. Mais hier, il y avait encore cette équipe de l'Égypte. On se souvient de 2006 où on avait échoué au Caire, malheureusement. Et ça vient de se répéter encore. Mais je crois qu'il arrivera un jour où nous allons réussir à passer l'obstacle égyptien. Et sur ça, les éléphants étaient prévenus que ça allait être un match difficile, coriace. D'où d'ailleurs, ils ont préparé les séances des tirs au but 2 jours avant donc, ce match. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Non, mais vous savez, lorsqu'on va même à un match d'élimination directe, il y a l'aspect psychologique qui est aussi important. Il faut avoir un moral très fort. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Ce que je veux dire, contrairement aux Égyptiens, lorsque les Ivoiriens sont face aux Égyptiens, les Égyptiens puisent dans les dernières ressources psychologiques et ils y croient fermement. Et pourquoi les Ivoiriens ne le font pas? Non, mais Massa, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est vrai, au-delà de l'aspect psychologique, mais hier on a vu que psychologiquement nos garçons étaient dans le match, ils se sont battus. Mais moi je pense que surtout en première période. C'est tactiquement qu'on a été bouffé. Parce que on l'avait dit avant ce match-là, sur la grande team. On l'avait dit que ce match-là allait être un match tactique. Oui. Et l'entraîneur lui-même a reconnu que ça allait être un match tactique. Et effectivement, Carlos Queiroz, il a bloqué les deux côtés, les couloirs. Où il y avait Gradel, où il y avait Pépé. À chaque fois que Pépé avait le ballon, il y avait 2 à 3 Égyptiens autour de lui qui formaient un triangle qui l'empêchait de débouler. C'était le cas de Gradel. Donc, comment est-ce... On l'avait dit sur la grande team, on l'avait dit, voilà ce qui allait se passer. Et Baumel lui-même a dit que ça allait être un match tactique. Mais quand tu commences un match, que tu vois effectivement que le match est tactique, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que ce n'est pas une affaire de joueurs, les joueurs ont la qualité, mais c'était là le défi tactique qu'il fallait relever. Et c'est là que la Côte d'Ivoire a pêché. Si les gars bouchent les couloirs, toi tu fais quoi? Au bout de 15 minutes, 20 minutes, tu vois que tes côtés, qui sont l'une de tes forces, parce que là, effectivement, c'est ça, on l'a vu contre l'Algérie, ça marchait. Pourquoi? Parce que le couloir a bien fonctionné. Et là, hier, quand tu vois qu'on a Ghislain, Momo Salah est sur lui, il ne peut pas monter, effectivement. Il ne peut pas monter parce qu'il monte, il va se faire bouffer. Mais il y avait un problème. Donc il fallait chercher la profondeur, il fallait trouver notre solution, il fallait trouver de la variété dans le jeu des éléphants. Tactiquement, mais cette variété devait venir du milieu du terrain. Oui, mais et lorsque vous avez un joueur de la carrure, de la dimension de Franck Kessié, qui est le maître à jouer, et que ce Franck Kessié se blesse, c'est là que il y a le tournant du match. Aussi, Patrice Baumel devait prévoir tout ça. Oui, non. On va revenir dans les détails. Vous avez déjà commencé à monter le temps, il n'y a pas de problème, on va y aller déjà. Alors, les éléphants éliminés, à qui la faute déjà? Soit Léo. À qui la faute? Je pense que d'abord, ils sont sortis, ils n'ont pas été à droit dans les tirs au but. Là, il faut le dire, on n'a pas été. C'est terminé au tir au but, on a été éliminé au tir au but. Un seul tir raté. Oui, mais on ne va pas accuser, on va pas. C'est pas pour autant qu'il faut. Je vois des gens en train de descendre Eric Bailly. J'ai dit non.
c'est pas pour autant qu'il faut détruire Eric Bailly. Il a été l'un des meilleurs éléphants hier. Et les tirs au but, ça c'est autre chose. Ça devient anecdotique. Mais Eric Bailly a été un des meilleurs éléphants hier. C'est pas pour autant qu'il faut le détruire. Donc, on n'a pas été adroit au tir au but. Et deuxièmement, comme je le disais tantôt, tactiquement, on n'a pas su répondre aux défis imposés par Carlos Queiroz. Et puis, on n'a pas su maîtriser nos temps forts. Quand tu as des occasions, dans ce genre de match, qu'elle est bloquée, serrée, quand tu as des occasions, il faut les mettre au fond. Et souvent, je le répète, je me répète souvent. Je dis, ce genre de match-là, il faut toujours marquer les premiers. Quand tu marques les premiers, ça devient un autre match. L'adversaire est obligé, parce que là, hier, si on marquait les premiers, on allait voir un autre match, une autre équipe de l'Égypte qui allait commencer peut-être à douter. On ne l'a pas fait. Le match est resté bloqué. C'est resté bloqué. On allait jusqu'au tir au but. Ils se sont mieux organisés. Ils étaient bien en place, bien disciplinés. Et je pense que si on avait eu ce flair de marquer les premiers, d'être réaliste, d'être efficace, on aurait assisté à un autre match. Là, je suis d'accord avec vous. On avait à la 39e minute de jeu cette action magnifique de la part de Sangaré Ibrahim, amorti de la poitrine, ciseau. Mais malheureusement, le gardien El Chenaoui s'est interposé. Alors, au risque de se répéter, l'intensité qu'on a vue face à l'Algérie, hier, on ne l'a pas vu du tout, côté éléphant. Oui, mais c'est tout à fait normal. L'Algérie, l'Égypte n'est pas l'Algérie. C'est vrai, ça a été un match tactique. Mais face à l'Algérie, il faut dire que le milieu des éléphants était un bloc. Les joueurs jouaient les uns près des autres. Et puis, lorsque Haller prenait le ballon, ils arrivaient à remonter. Mais hier, il y a eu une cassure. Et c'est ça qui nous a posé le problème. Si Franck Kessié n'avait pas eu cette blessure et qu'il avait continué à jouer comme il a fait au début du match, je pense que lorsqu'on nous pose le problème tactique au niveau des couloirs, on allait essayer de revenir dans l'axe et de trouver la solution avec Haller. Haller, c'est un joueur qui joue dans les espaces et qui joue dans la surface de réparation. Malheureusement, le problème qu'a eu Franck Kessié ne nous a pas permis d'alimenter Haller en bon ballon. Au moment où les côtés étaient bloqués. Donc voilà où l'Égypte a eu le dessus sur nous tactiquement. Un joueur manque, Kessié manque, c'est fini. Voilà, on est capable de replacer, de restructurer notre milieu de terrain. Mais Joalio, oui. Franck Kessié n'est pas n'importe qui. Oui. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs, l'un des meilleurs milieux dans le monde. Lorsqu'un entraîneur bâtit toute une stratégie autour d'un joueur aussi expérimenté, aussi talentueux que Franck Kessié, et qu'au bout de quelques minutes, très tôt, dans une rencontre, il voit que son meilleur pion a un problème, mais ça désorganise l'équipe. Un bon entraîneur, c'est toujours un plan A, un plan B. Exactement. À tout moment, il peut avoir, ça peut être un carton rouge. Un bon entraîneur, il prévoit tous ces scénarios-là. Oui, mais dans une équipe, malheureusement, les gens, les remplaçants de Kessié n'ont pas le même niveau que lui. Même si on faisait rentrer quelqu'un. Martial, la Côte d'Ivoire a joué ici face au Cameroun 2-1. Ce match était joué sans Franck Kessié, me semble-t-il. Mais on a livré un de nos meilleurs matchs avec Patrice Baumel. Il n'y avait pas Franck Kessié. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, depuis 1994, avec Henri Kasperzak, où la Côte d'Ivoire a terminé à la 3e place, c'est cette équipe-là, de cette CAN 2015, qui a produit le meilleur football qu'a connu cette sélection de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tactiquement, techniquement... C'est le meilleur football contre qui? Contre l'Algérie? Dans l'ensemble. Contre l'Algérie? Non. Mais contre l'Algérie? Non, j'ai dit dans l'ensemble. Oui. Parce que c'est vrai, on a commencé timidement face à la Guinée équatoriale, mais face à la Sierra Leone, on est monté d'un cran. Maintenant, face à l'Algérie, on est monté vraiment en puissance. Machal, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition. On ne s'arrête pas sur un match. Ce n'est pas parce que tu as étrié l'Algérie que c'est fini. Mais c'est une compétition. C'est d'où la question que j'avais posée tout à l'heure. Il faut être régulier dans la performance. On a été régulier hier. Mais justement, non, mais on a été régulier, mais tu as éliminé en huitième de finale. Soilio, c'est un match à élimination directe. Mais tu as été éliminé en huitième de finale. On allait malheureusement au tir au but. On n'a pas eu la chance. Oui, mais tu as été éliminé en huitième de finale. Il y a eu un vainqueur. Oui, mais on a été éliminé en huitième de finale. Soilio, mais ça n'enlève en rien le fait que nous avons un bon groupe, des joueurs de qualité. Le travail va se poursuivre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tout le monde sait, même les enfants de 5 ans qui se promènent quelque part à Yopougon là-bas, sait qu'on a un bon groupe, on a de très bons joueurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, autant on a vu une équipe des éléphants révoltés face aux Algériens, les joueurs avaient à cœur, franchement, d'aller chercher cette victoire face aux Algériens. Mais pourquoi hier, ils n'ont pas fait face aux Égyptiens?
Oui, mais c'est clair. Les Algériens n'ont pas eu cette bonne lecture de pouvoir poser un problème tactique aux éléphants. Les Algériens ont compté sur Mahrez et sur les joueurs de côté, mais en réalité, nous les avons bloqués. Et ils n'ont pas cherché à diversifier les jeux. Mais là, face à l'Égypte, lorsqu'ils ont senti que il y avait un répondant peut-être sur les côtés, ils essayaient de tirer l'équipe de Côte d'Ivoire en changeant de côté. Et donc, l'un mis dans l'autre, ça fait que, quelque part, ils ont eu un ascendant tactique sur nous. Donc, ce n'est pas par faute d'avoir essayé, mais on avait en face de nous une équipe concentrée, une équipe disciplinée, une équipe qui en voulait. Donc, naturellement, on allait au tir au but. Donc, nos joueurs n'en voulaient pas autant. Si, on en voulait, mais on avait en face de nous quand même une équipe bien organisée de l'Égypte. Et malheureusement, nous n'avons pas pu marquer les buts que nous avons eu face à l'Algérie. On allait au tir au but, on a perdu. C'est le coup du sort. Tu vois, quand tu regardes ce match, tu te rends compte que Carlos Queiroz, le coach de Pharaon, a bien étudié le jeu de la Côte d'Ivoire. Il a bien étudié, c'est-à-dire qu'ils ont visionné à plusieurs reprises le jeu de la Côte d'Ivoire. Et ça s'est senti hier. Voilà. Parce que quand on a toujours commencé en 4-4-3-3, on sait que c'est le côté, ça va débouler là, il y a Za, il y a Pépé, il y a Gradet, tout. Ils ont étudié le jeu. Mais nous, en face, on a fait quoi? Quand tu es bloqué, là, tu cherches la profondeur. Moi, j'aurais peut-être souhaité faire entrer un peu Za un peu plus tôt. On va venir sur le coaching le positionner. Bon, OK. Sur le coaching de Boumel. Voilà. Mais est-ce que, dans l'état d'esprit général même, côté éléphant de Côte d'Ivoire, ça manquait d'aboyeurs sur la pelouse? Ça peut aussi faire la différence. Côté égyptien, on avait Mohamed Salah qui n'arrête pas d'haranguer ses coéquipiers, mais les éléphants, bon, voilà. On n'a pas vu ça du tout. Seul Franck Kessié. Sérédier essayait donc tant bien que mal. Lui également, d'ailleurs, qui faisait des passes horizontales et non verticales. Tout ça, l'un mis dans l'autre. Peut-être un facteur pour lequel la Côte d'Ivoire n'a pas pu se qualifier. Moi, je pense dans le jeu surtout. À ce niveau de la compétition, c'est des joueurs, c'est tous des professionnels. Chacun sait quel est son boulot sur le terrain. Ils ont reçu des consignes fermes des entraîneurs. On n'a pas forcément d'un aboyeur. Mais quand même, en parlant d'aboyeur, on a vu quand même Serge Aurier en train de donner de la voix pour demander aux uns aux autres de se replacer. Et ça, on l'a vu. Mais bon, quand tu vas, par exemple, dans l'axe, des joueurs comme Franck Kessié, comme Sangaré et comme Seri Michael, ce n'est pas des gens qui élèvent souvent la voix. Mais je crois que le problème ne se situe pas sur Et puis le problème, je pense on n'a pas pu trouver une solution à l'équation tactique qui nous a posé. Okay. Donc, qui devait trouver la solution? Donc, non, mais l'entraîneur... Marcel Gourou, donc tu me rejoins? Non. Sur la question d'abord. Oui, Marcel, tu me rejoins, Marcel. Non. Oui, mais tu l'as dit, Marcel. Tu dis qu'on n'a pas pu répondre au défi tactique. Oui, mais... C'est le sélectionneur. Non, pas du tout. Vous savez, un sélectionneur met en place un plan. Et il revient aux joueurs de l'animer. Mais quand c'est mal animé... Quand on se retrouve dans l'axe, où qui est toujours la force de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et que quelque part, les gens savent que les Égyptiens ont bloqué le couloir. Mais il revient à nos milieux de chercher, comme il a dit, dans l'axe, chose à l'heure. Mais si ce n'est pas fait, mais ce n'est plus la faute à l'entraîneur. Il a mis toute la tactique en place. Martial, mais pourquoi il est là? Pourquoi il y a toujours un sélectionneur pour amener ces hommes? Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Oui. Ce que tu dis n'est pas correct, Martial. Pourquoi? Quand le système est mis en place, que ça fonctionne mal, c'est mal animé, c'est le rôle de l'entraîneur de replacer les pions, de dire aux joueurs, non, voilà. C'est pourquoi souvent sur le banc, on voit l'entraîneur appeler les joueurs, il replace les gens, on voit des entraîneurs avec des calepins en train de redessiner le match à chaque moment. C'est leur rôle de replacer les joueurs, parce que ça ne va pas, tactiquement, les côtés sont bouchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est lui maintenant qui réoriente le jeu de l'équipe, qui replace tactiquement l'équipe. C'est son rôle. C'est son rôle, parce que les joueurs, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action, sont sur le terrain. Donc lui, l'entraîneur, qui est assis sur le banc, qui voit le jeu, il a notre vision, il a notre regard sur le jeu. Voilà. Oui, mais ça a été fait. Marcel Gourou, un instant, donc vous semblez dire que c'est le coaching de Boumel à un moment donné qui a fait que les éléphants n'ont pas pu emporter ce match. C'est bien cela? Oui, le coaching, le coaching a été limite. Ouais. Voilà, on va écouter Patrice Boumel juste après la rencontre au micro d'Henri Joël Bois et de Béatrice Kouadio depuis Douala. Forcément, la sortie prématurée de Franck Kessié nous a fait du mal dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain. Vu l'importance qu'il a dans le système, la place qu'il occupe,
son volume de jeu pour récupérer, pour se projeter. Il est souvent à la récup, il est aussi à la finition, donc c'est un joueur box-to-box très important. Donc sa sortie nous a fait beaucoup de mal. Voilà, on est tous déçus, on va prendre le dîner ce soir, on va voir le programme à venir pour partir, je pense, dès demain. Voilà, Patrice Baumel vient de s'exprimer sur le cas Franck Kessié. Mais on le savait, lorsque vous appelez 28 joueurs, Choilieu et Martial, vous avez des postes doublés, voire triplés. 28 joueurs, vous avez seulement Franck Kessié dans un rôle de box-to-box. Alors, erreur fatale de Patrice Baumel sur ça ou pas? Il faut le dire clairement. Hein. Oui. Cette équipe de Côte d'Ivoire, en dehors des postes, des joueurs excentrés, où il y a vraiment de la qualité et de la quantité, les autres postes de l'équipe ne sont pas assez doublés, assez triplés. Mais qui doit le faire? C'est le sélectionneur, c'est pour ça? Oui, mais vous savez... Il a une liste élargie, effectivement. Lorsque vous avez Franck Kessié, je prends un autre joueur encore qui a le même profil que Franck Kessié. En cas d'absence de Franck Kessié... Quand Baumel convoque un joueur comme Seko Fofana, qui est en train de briller aujourd'hui dans le championnat français, il dit qu'il préfère privilégier son club. Vous allez en vouloir à Patrice Baumel? Non, mais attends, mais... Quand vous êtes sélectionneur, des joueurs comme ça, on les drague, entre guillemets. Regardez comment? Quelqu'un, on l'appelle pour venir défendre son drapeau. Il dit qu'il il donne la priorité à son club. Vous voulez qu'on l'enchaîne? Qu'on aille le prendre avec une chaîne? Massa Goro, oui. Au-delà de Seko Fofana, oui. Il y a Koulibaly Fousseni. Koulibaly Fousseni, il a appelé une fois, il a été très bon. Et lui-même, avant le regroupement, il faisait partie des réservistes. Un joueur de cette trempe, tu le mets sur les réservistes, tu appelles des joueurs blessés qui viennent là, qui ne jouent aucun match. Et en pleine compétition, tu veux les changer. Ça aussi, c'est un problème de management. Parce que quand tu as Kessié, top player qui joue au Milan C, il faut avoir aussi un second qui est aussi bon. Oui, mais c'est ce qu'on... Tu devais jouer là et puis entrer en position celui que vous venez de citer. Mais tous, apparemment, ne sont pas venus. Non, pas tous, mais oui. Non. Seko, c'est différent de Koulibaly Fousseni. Koulibaly, c'est différent. tu connais? C'est différent. Le club, oui, il a dit il était réserviste. Baumel l'a appelé. Bon, justement, mais il était sur la liste des réservistes. Il a dit que s'il y avait un blessé, il appelait Seko Fofana. Mais j'ai dit non, Seko Fofana, pour pallier aux absences des caissiers, là, vous parlez de Koulibaly. Pour la Koulibaly Fousseni. Koulibaly Fousseni, pour pallier aux absences, ou bien la méforme d'un caissier, ou c'est pas, d'un Sérédier ou d'un Sangaré, Koulibaly Fousseni avait sa place là. Mais oui. Parce que, écoute-moi, on a vu l'Égypte là, on a vu la Tunisie avec des joueurs de l'Espérance de Tunis. On a vu l'Égypte dans l'équipe hier. Il y avait des joueurs de Pyramide FC, de Futur FC, de Al-Ali. Même le gardien qui a remplacé El Chelaoui. Parlant de Fousseni, le joueur de l'Espérance. Oui. Peut-être que Baumel n'a pas voulu le griller. Mais moi, j'ai une information. Son club a posé des conditions. Non. On ne peut pas demander que quelqu'un puisse venir en étant titulaire dans une sélection. Non. On ne va jamais accepter ça. Il faut respecter la sélection de Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui a été dit. Un club ne peut pas imposer une place de titulaire à un sélectionneur. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé, Baumel a dit qu'il était réserviste et que s'il y avait un blessé, il le faisait venir. L'Espérance a dit non. Là où l'Espérance n'était pas du tout d'accord, effectivement, voilà. C'est le moment d'interagir avec nous en composant le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Là où vous avez raison, sur Patrice Baumel par rapport à Seko Fofana, c'est vrai que le joueur ne voulait pas venir en sélection. Non, là, c'est d'accord avec ça. Soit disant, donner priorité à son club. Mais quand on est sélectionneur, il faut avoir un discours de management pour convaincre certains joueurs, même s'ils ne veulent pas venir. Parce que vous savez pertinemment que ce joueur-là peut bonifier votre collectif, mon cher Marcel. Mais, Margaret, attendez. Vous pensez que l'entraîneur va passer toutes ces journées en train de discuter avec un joueur qui lui-même dit clairement qu'il donne la priorité à son club? Que peut faire Patrice Baumel? Non, mais tu sais, dans cette affaire, il y a des dessous que nous ne maîtrisons pas. Non, mais non. Seko Fofana ne s'est pas expliqué. Non, mais justement, voilà pourquoi je dis. C'est lui qui a dit clairement qu'il donnait priorité à son club. À cette affaire Seko Fofana, c'est ce que nous on retient. C'est pas ça le débat. Mais ce que je veux dire, l'affaire Seko Fofana, un jour la vérité va éclater. Voilà. Allez, on prend notre premier appelant, M. Ouattara Amadou, qui nous appelle donc de Yopougon, à Nanuré. Salut et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, le débat est houleux, c'est chaud par ici. Les éléphants éliminés, à qui la faute? Évidemment. Moi, à mon avis, on n'a jamais su tirer la leçon de tout ce que nous est arrivé comme déception.
Alors, aujourd'hui, vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays en Afrique aujourd'hui qui a le meilleur potentiel en matière de talent du football. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, comment, si vous remarquez très bien, toutefois que la Côte d'Ivoire dispose d'un énorme potentiel, c'est l'échec total. Alors, moi, je pense que à partir de ce moment, la faute n'est pas à un entraîneur quelconque. La faute est tout simplement aux décideurs du football ivoirien. Donc, au système. Évidemment, qui ne sont pas à la hauteur, qui regardent un peu les grandes nations de football, comment les gens font. Hein? Comment les gens font. C'est une humiliation pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas de joueurs, on comprend. On n'a pas de joueurs. On ne peut pas avoir de joueurs, écarter d'autres joueurs sans raison, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit aux gens, maintenir des joueurs et des joueurs qui viennent, qu'on voit dans les clubs, on ne les essaie jamais pour que le public puisse les juger. On maintient d'autres qui sont toujours critiqués, mais qui sont là. Alors, ils sont au-dessus de la nation ivoirienne ou bien ils sont au-dessus de tout le monde. Sincèrement, du coup, on puisse tirer les leçons cette fois-ci, que vraiment qu'on puisse se comporter en professionnel, qu'on pense à la victoire, qu'on pense à l'honneur et la dignité des Ivoiriens, et vraiment les détails qu'on mette ça de côté. C'est pas mon avis. Merci beaucoup, M. Ouattara Amadou, que nous appelons de Yopougon à Nanuré. Alors, sur ce que vous semblez dire également, sur le coaching de Baumel, je suis d'accord avec vous. Après la sortie de Franck Kessié, on se disait, tiens, voici le match de Jérémy Boga. Mais il a préféré mettre Sérédier. Ça aussi, c'était vraiment incompréhensible de la part de Patrice Baumel. Oui, parce qu'il a misé sur l'expérience de Sérédier. Maintenant, je pense que... Alors que Sérédier était plus défensif par rapport à Franck Kessié. Oui, absolument, absolument. C'est pas presque le même registre. Parce que là, Sérédier joue de façon horizontale. On avait besoin de rechercher la profondeur, de rechercher la vitesse. Bon, sinon, je pense que c'est une option qu'il a choisie, mais qui s'est avérée pas juste. Voilà. Oui, mais en faisant rentrer Sérédier, certainement, il a dû donner des consignes pour y aménager son milieu. Mais moi, ce que je retiens, par rapport aux autres milieux qui retiennent beaucoup le ballon, Sérédier a quand même cette qualité de pouvoir jouer rapidement à l'heure. Et comme les côtés étaient bloqués, je pense que l'entraîneur, en faisant rentrer Sérédier, il a cru que ce dernier aurait pu quand même alimenter à l'air en ballon. Est-ce qu'il n'a pas juste mis d'ailleurs pour juste chercher le match nul pour aller au tir au but? Parce que là, Sérédier, c'était plutôt défensif qu'offensif. Oui, on va prendre notre deuxième appelant, on revient, messieurs, pour continuer ce débat. Diomandé et Mamadou, qui nous appellent de Sipilou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. Comment vous faites pour toujours avoir la ligne de l'aide à Tchatcha? C'est difficile de nous avoir. Hein. Allez, pour répondre à la question, les éléphants éliminés, à qui la faute? Merci, Magat. D'abord, salut, Martial. Salut, messieurs. Bonjour. Salut, bonjour. Bon, Magat, à la question, la faute aux joueurs, à l'encadrement et à l'entraîneur. Bien. Bon, aux joueurs, je viens d'abord sur le penalty. D'abord, il faut faire par le penalty. Quand on dit ne pas tirer sur Éric Bailly, en 2015, j'ai ce film-là chez moi. En 2015, c'était la même position. Mais Éric Bailly a voulu que 2015-2022, les nez sont fatigués. Il devait être concentré. Ce que j'ai dit avec Jean-Baptiste. Éric Bailly doit être tout serré et concentré. Éric Bailly a arrêté tout fait de ballon après que les nez sont fatigués. Et il a joué pour la prolongation, les nez sont fatigués. Il a tiré faiblement, le gardien a pris. Bon, l'entraîneur, quand on dit Franck Kessié est blessé, on ne peut plus avoir son remplaçant. Vraiment, c'est décourageant. Pour un entraîneur qu'on paye chier, et même pour aller d'abord en Arabie Saoudite pour leur entraînement, il y avait 4 milliards 400 millions. Ça, c'est l'un des contribuables, c'est très cher. On peut entraîner un entraîneur qui ne sait pas lire un jeu, qui ne sait pas remplacer un blessé, parce qu'il est le plus fort du monde. Vraiment, ça, on est désolé. Ce qui montre que l'entraîneur est limité. Et puis maintenant, les Ivoiriens, il y a les dreams des Ivoiriens. Nos gars qui aiment poster les choses sur le Facebook, là, ils ont mal fait. Le fait d'envoyer un message au Cameroun, pour eux, c'est le mettre de la honte. On a vu le plus camerounais qui a crispé nos joueurs sur le terrain. Même dans les grandes compétitions en Europe, quand les gars jouent le loup, là, ça les crispe. Puis souvent, ils n'ont plus la mémoire. Donc, ils ont poussé le plus camerounais à humilier nos joueurs. Ils étaient crispés. Mais l'entraîneur, s'il n'a pas eu le moral, de galvaniser sa troupe pour dire que vraiment ça n'écoutez pas, c'est ça, ça arrive, même chez vous en Europe, quand vous jouez dans les gars, ça arrive. Donc soyez forts, soyez très 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 forts et vraiment, ne regardez pas ça, je vous parlons. Merci. Maintenant, merci, M. Diomandé de Sipilou. Allez, merci, bonne émission. Voilà, merci à vous. C'est ce qu'il semble dire, Diomandé de Sipilou.
Les éléphants n'ont pas été préparés mentalement? Non, les éléphants ont été préparés mentalement, mais tu sais, quand tu évolues dans un environnement vicié, on rentre sur un terrain, il y a un public qui vous hue, mais déjà même, psychologiquement, ça agit sur vous. Mais je voulais rebondir sur ces propos de notre appelant. Le dernier, oui, Demander à mes frères ivoiriens. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, on se regarde droit dans les yeux. Vous vous donnez trop de rôle de Zorro. Les Camerounais ont leurs problèmes, ils ont joué contre les Comores. Notre affaire, elle est où? Où est-ce que vous nous emmenez, mon cher Massangou? Non, ce que je vais dire, ce qui s'est passé hier, il a dit, l'appelant. On a été hués, ça a déconcentré, ça a mis les joueurs dans une autre attitude. Ça aussi, ça fait pour cela qu'on a été éliminé? Non, ça fait partie des éléments, ça contribuait. Martial, oui. Martial, arrête là, il faut arrêter. Arrête le massacre. Je veux te dire une chose. Oui, vas-y. Moi, j'ai vu les Super Eagles, les Lions indomptables du Cameroun, à Surulere, battre les Super Eagles en finale de la Coupe d'Afrique en 2000. Surulere, c'est 100 000 spectateurs. Et sur la pelouse, hein, me semble-t-il. C'est 100 000, c'est un chaudron. Les Lions indomptables. Oui, effectivement, à la CAN finale 2000. Arraché la coupe. J'ai vu l'équipe, les Bafana, en 2019, au Stadium du Caire. Ils ont éliminé l'Égypte en 8e de finale. Le Stadium du Caire, c'est près de 60 000 places. Ils ont réduit la capacité. Tout le stade est acquis à cause des pharaons. Les Bafana ont éliminé les pharaons. Il y a eu des cas. Donc, je pense que une équipe... Ça ne peut pas être le seul facteur. Voilà. Non, je vais être assez clair. Je n'ai pas dit que c'est le seul facteur. Ce n'est pas les cris des Camerounais là qui vont vous... La Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrête de s'occuper des problèmes des autres. Aujourd'hui, ils ont poussé les gens ça fait que nos joueurs ont joué dans un environnement qui était hostile. Et ça aussi, d'accord, on vous a compris, Martial. On prend notre troisième appelant, M. Koné, qui nous appelle de San Pedro. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Madat. Oui, salut. On n'a plus assez de temps. Hein. Allez, rapidement, hein. À qui la faute? Vraiment, je suis très heureux de vous avoir ce matin parce qu'il est très difficile de vous avoir. Exactement. Franchement, il faut que la Côte d'Ivoire, on arrive à prendre nos responsabilités. Patrice Boumet, depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, même de la CAN, il a eu à faire des choix qui étaient discutables. Quand vous imaginez aujourd'hui des jeux comme Soko Fofana, comme Koulibaly Fousseni, comme Wilfried Senghor, comment on appelle ça? Il y a le Agbadou qui il a réussi même de prendre. Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour lui. C'est pour tout un pays, c'est un peuple qui souffre. Mais vous savez, pour faire des choix, c'est difficile. Hein? Il a fait des choix. Malheureusement, ça n'a pas marché. Non, je vous donne un seul exemple. On a 28, il avait le choix de prendre 28 joueurs. Il n'a même pas pris un latéral, un deuxième latéral qui a fait la doublure de Serge Aurier. Vous dites que ça c'est normal? Vous allez pousser c'est un meilleur récupérateur. J'ai dit pour vous plutôt. Maïga n'est pas un latéral droit. Il n'a pas eu dans tout Côte d'Ivoire là, il n'a pas eu un latéral droit pour cibler Serge Aurier dans cette équipe. Maintenant, même dans le match, s'il vous plaît, pour une première fois, Wilfried Zaha, il a fait une belle entrée contre la Sierra Leone. La logique voudrait que Wilfried Zaha soit reconduit et il n'a pas été fait, il a mis encore Max Gradel. Quand même, c'est vrai que Max Gradel a rendu des services au pays. Mais arrivé un moment, il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. Hein? Si on avait Zaha à gauche et Pepe à droite, ça nous donnait plus de possibilités. Il ne l'a pas fait. Maintenant, Franck Kessé est blessé maintenant. Il est obligé de faire entrer encore Sérédier et ça fait que Serge Michael est obligé d'avancer. On a toujours vu qu'à Serge Michael en équipe nationale de Côte d'Ivoire, son meilleur poste, c'est quand il joue en 6. En sentinelle, effectivement. Merci. À chaque fois qu'il a gagné un sentinelle, le ballon est sorti. On a vu Côte d'Ivoire Cameroun à BNP. J'ai pas dit qu'il a sorti jusqu'à Abidjan. J'ai vu Serge Michael, Sanger, ils ont mangé les lions. Ils ont mangé les lions. Mais dès que guéri, il a encore remis. Et hier, il s'en va encore, il nous fait la même chose, c'est Sérédier qui s'en va mettre. S'il avait plus il avait été honnête, parce qu'il n'a pas été honnête avec les joueurs. C'est vrai qu'on a dit laisser comme problème. Au fond là, il faut que Gomez soit courageux. Moi, vraiment, je vous comprends, on vous comprend, hein, monsieur Koné, merci beaucoup. On a bien compris le football. On a plus... Il y a combien de personnes au terrain hier? On n'a plus assez de temps, hein. On n'a plus assez de temps, monsieur Koné. Ça vous faites trembler des professionnels. Merci beaucoup. Vous en avez assez sous le cœur, comme la plupart des Ivoiriens d'ailleurs. Je suis sur ce qu'il semble dire très rapidement, monsieur Koné, que vous appelez de San Pedro. Wilfried Zaha, je vais lui demander effectivement, c'était vraiment incompréhensible également de le voir, ne pas débuter ce match.
Oui, moi, honnêtement, si j'étais à la place de Baumel, je faisais débuter le match. Parce que c'est quand même un joueur qui a une force de percussion. Et à chaque fois qu'il a le ballon, il y a un danger, il y a quelque chose qui se produit. Et moi, honnêtement, sur sa lancée, et surtout, il fait une très bonne Coupe d'Afrique, Pépé allait commencer. Peut-être après, Gradel pouvait rentrer. Mais, ou bien, Gradel commençait, mais Zaha rentrait plus tôt. Plus tôt. Parce qu'après, Gradel, on a senti après que Gradel était il a baissé de régime. Il a commencé très fort le match. Il a ensuite baissé de régime. C'est normal, il a 33 ans. Ouais, non, c'est même pas l'âge. Bon, il a tout donné au cours de cette Coupe d'Afrique. Il a tout donné. À un moment donné, il ne peut pas être trop performant physiquement. Il ne peut pas être à 100%. Donc, à un moment donné, ça a baissé. Mais quand ça baisse, c'est maintenant là qu'il faut apporter du sang neuf, faire entrer Zaha un peu plus tôt. Voilà. Mais moi, je pense que les gens ne connaissent pas beaucoup le contour de l'équipe. Quand on a une arme aussi puissante comme Wilfried Zaha, il n'y a aucun entraîneur au monde qui ne va pas vouloir commencer avec lui. Mais quand on sait que Zaha est sorti lors d'un match avec un problème d'épaule, donc certainement il y a l'aspect médical qui a dû jouer. Parlant de Wilfried Senghor dont on parle, Wilfried Senghor vient un problème de Covid. On prend notre... Il a un problème de respiratoire. On revient à vous. Pourquoi il est retourné à son club? Monsieur Kwame, qui nous appelle de Cocody, s'il vous plaît, on prend le dernier appelant. Monsieur Kwame, qui nous appelle de Cocody, salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Magat. Salut. Les éléphants éliminés, à qui la faute? C'est la question. Hein? Allez, on vous écoute. Hein? Écoutez, le premier responsable, c'est notre entraîneur, Patrice Baumel. Patrice Baumel nous a montré depuis longtemps ses limites. L'équipe a montré qu'elle avait envie, et derrière, il n'y a pas un bon management. Il n'a pas su gérer ses garçons. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire jouer 60 minutes avec difficulté. Mais on ne peut pas regarder, nous, on va pour gagner. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien, absolument rien. Alors sinon, il nous a fait rêver hein, face à l'Algérie. Hein? Mais écoutez, face à l'Algérie, il faut louer le courage des garçons. Vous n'allez pas me dire que c'est un coaching italien de M. Patrice Baumel. Si, bien sûr, puisqu'il a totalisé Zaha et Pépé également. Zaha et Pépé, et pour ce match, pourquoi il ne les fait pas rentrer? Il ne joue pas sur des convictions. Monsieur Patrice Baumel, il est tout le temps en train de tâtonner. Il tâtonne. Aujourd'hui, comme l'appelant et l'intervenant précédent l'a dit, en milieu de terrain, on n'a pas de doublure. On a l'impression que Patrice Baumel ne compte que ce trio, Franck Kessié, Seri et Sangaré. À part ça, il n'a plus d'autres cartes à jouer. Mais c'est trop dommageable pour notre équipe. Une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, on a tellement de talent. Il faut pouvoir mettre les autres en confiance. Quand on a aujourd'hui, sur le match contre l'Égypte, et Kessié sort sur blessure, on a vu là qu'il était limité. Et derrière, même si on nous demandait de faire un choix, nous, on ne serait pas aussi capable de faire. C'est-à-dire que le sélectionneur, d'abord, doit faire un bon travail en amont, en appelant ce qu'il faut. Mais il ne faudrait pas les appeler par rapport au nom. Il faudrait les appeler par rapport au nom. Faisons le bilan. On ne se qualifie pas pour les dernières phases de la qualification du mondial. Et on a éliminé au 8e de finale de la CAN. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Rien, absolument rien. Absolument rien. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Kwame. Patrice Baumel n'a pas peut-être vu venir que Franck Kessié allait peut-être abandonner les Ivoiriens pour cause de blessures. Oui, très rapidement. Oui, mais même là, dans ce cas-là, lorsque Kessié sort sur blessure, mais Seri Michael, tu l'avances pas. Tu le laisses en position de sentinelle, même si tu peux entrer Seri sa position préférentielle. Préférentielle. Tu laisses Seri Michael là en poste, avec Seri Dié, ça fait deux bloqueurs, et Sangaré, qui aime se projeter. On a dû le voir, hein, voilà. Il a été aussi boxeur. Vous savez, moi je pense que quand on veut remettre en cause les choix de l'entraîneur, je suis un peu écœuré. C'est le même Patrice Baumel qui a sélectionné Mas Gradel, qu'on considère comme vieux aujourd'hui, qui est un cheval, qui n'est pas un bon cheval, qui nous a marqué ce super but, ce but d'anthologie face à la Guinée équatoriale. Oui. Et c'est ce même Eric Bailly qui rate le penalty, qu'il a inscrit en 2015. Il a tiré dans le même registre. Et Eric Bailly a fait un match admirable. C'est ce même Patrice Baumel qui sélectionne Franck Kessié, qui malheureusement se blesse. Moi, je pense que l'entraîneur a fait les meilleurs choix. On a produit un match de qualité face il y a seulement, hein, je n'ai pas vu. Non, je vais vous dire une chose. En dehors du premier match des éléphants, où on a eu quand même quelques difficultés, et ça s'explique parce qu'on n'a pas eu de préparation,
à l'allumage Comme face la à la plus- Guinée. comme la plupart des pas sélections comme ça. africaines. Quand vous Ici, prenez la l'équipe, Tunisie n'a pas eu comme l'équipe de l'Égypte, de match de ils ont préparation et tout participé ça. à la Coupe arabe. Vous prenez l'équipe de Tunisie, ils ont participé à la Coupe arabe. Vous prenez l'équipe d'Algérie qui a gagné la Coupe arabe, ils ont eu des préparations. Eh ben, La Côte d'Ivoire n'a pas pu avoir plus de 8 joueurs lors de la préparation en Arabie Saoudite. Et ça, non, si, il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas. On veut dire carrément que Baumel n'a pas fait son travail, mais je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais très rapidement, Baumel pourrait aussi penser peut-être à remplacer Badra Ali pour les séances de tir au but en mettant peut-être Elisée Tapé. Ça aussi, il l'a pas fait. Vous imaginez un gardien qui est très brillant, qui sort des balles chaudes durant un match. Et parce que vous allez vers les tirs au but, vous le sortez. Et si le contraire se produit, on dira, oh, ce Baumel, il a fait l'erreur de sortir notre meilleur gardien. Je pense que Patrice Baumel a bien fait de maintenir Badra dans le but. Donc, prochaine question pour vous. Doit-on maintenir Patrice Baumel à la tête des éléphants? Moi, je pense que Patrice Baumel a bâti un grand groupe. Je dis qu'en dehors de 2014, avec Kasper Zak, aujourd'hui... 94, pardon. C'est cette équipe-là qui m'a produit le meilleur jeu, de mémoire des journalistes. Et je pense qu'il y a un groupe qui est là. Il faut continuer le travail. Ça dépend. Moi, je ne suis pas décideur. Vous ne répondez pas à la question. Si ça ne tenait qu'à moi, on est à 17 mois de la prochaine CAN. La Côte d'Ivoire doit jouer à domicile, remporter sa CAN. Je pense que ce groupe est bon. Patrice Baumel les connaît, il connaît tout l'effectif. C'est lui qui a travaillé ces 2 dernières années avec eux. Moi, je pense que si ça ne tenait qu'à moi, il peut poursuivre la mission. Swallow, doit-on reconduire Patrice Baumel? Écoutez, d'abord, il faut dire que, vous savez, tu vois, quand j'entends certaines choses, je suis un peu écœuré. Mais on parle de la Côte d'Ivoire, qui a participé à 24 éditions de la Coupe d'Afrique, qui a gagné 2 fois la CAN. C'est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui se contente d'une place en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique. On est content, non? Mais Patrice Baumel, dont tu parles, il a échoué pour la Coupe du Monde. Il a échoué à la Coupe d'Afrique des Nations. Tactiquement, il n'arrive pas à faire progresser cette équipe. On doit se poser des questions. Moi, j'attends le prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Ça sera à lui de décider. Mais je dis, si Patrice Baumel doit rester, il doit progresser tactiquement, il doit progresser dans le choix de ses joueurs, il doit progresser dans son management. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire, Marcel Gorou, qui a passé 24 Coupes d'Afrique des Nations, 2 fois champion d'Afrique. On est éliminé en 8e de finale, et là, on dit non, l'équipe a bien joué, non, il faut laisser... C'est la Côte d'Ivoire. En 2019, nous avons atteint les quarts de finale, mais le jeu que nous avons produit, l'équipe qui a été présentée avec toute cette force, on ne l'a pas vu en 2019. Je pense que c'est de ça que je parle. Oui, mais la Côte d'Ivoire, avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, c'est demi-finale ou rien, Marshal Gorou. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous allons organiser dans 17 mois une CAN. Permettons à quelqu'un qui connaît l'effectif de poursuivre. On parle aussi à notre sélectionneur aussi également. Il aura du mal à installer son système, sa stratégie. Ce que je suis en train de dire. On n'a pas assez de temps. Non, ce que je suis en train de dire. Je dis, Baumel, s'il doit rester, il faut qu'il progresse sur le plan tactique, dans son management, dans le choix de ses joueurs. Voici les 3 clés pour faire une bonne Coupe d'Afrique. Sinon, si c'est le Baumel qu'on a vu à Douala, c'est pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Il faut qu'il progresse. Parce qu'on dit non, on a battu l'Algérie. Mais la Coupe d'Afrique, c'est pas sur un match. Ça, tu reçois des coups, mais c'est la compétition, il faut être régulier dans la performance. On a été constant. Non, mais contre la Guinée équatoriale, on a produit un bon jeu. C'est la boute de Badra Ali qui nous a fait perdre le match face à la Sierra Leone. Laisse Badra, laisse la boute de Badra. Tu ne vas pas à une Coupe d'Afrique pour te faire éliminer en 8e de finale. C'est la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. Suivez ce soir l'émission bilan spécial des 8e de finale à partir de 20h30 sur LGT avec Tia et tous ses consultants. Merci à vous. Demander. Merci Martial Gorou. C'est la fin de ce numéro spécial réservé aux éléphants des Côtes d'Ivoire. Restez en compagnie de nos programmes. Le foot plaisir, c'est toujours sur la 3.